tutti, l'artista Goibru Bongoodie è stata fatta in una storia di libertà. Campa in su magnifico paese di Nonza, in Cabigorsu, in due elementi naturali e a storia hanno biato basso un'intesa creazione. Passa di esomarine a eso sculture di sassi, portandoci in iso sogni. Salute, Florence Arrighi. Bonjour Francine. Bonjour Florence. Vous êtes vraiment une artiste qui est imprégnée de liberté, j'ai envie de dire, c'est ça? Vous vous sentez libre? C'est vous qui le sentez. Moi, je me sens libre dans ma manière de créer. Après, la liberté, c'est un autre sujet. C'est trop vaste sujet pour savoir si je suis libre ou pas. En fait, on vous sent libre dans le sens où vous allez vraiment au gré de vos inspirations, que vous ne mettez pas de contraintes. On vous trouve en tant que sculpteur, en tant que peintre, en tant que photographe, en tant que conteuse d'histoires pour enfants. Comment vous définiriez-vous justement? Moi, je me définis autodidacte et je pense que c'est l'esprit de l'autodidacte en fait qui tout seul découvre et veut faire par lui-même. Donc à partir de là, on n'a pas de limite, on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut. Alors comment justement la sculpture de petits objets, comment est venu tout ça? Vous avez toujours créé en fait? Bah oui, en tout cas on a toujours, je pense que de l'imagination on en a. Le monde de l'enfance, je l'ai gardé, je l'ai retrouvé avec mes enfants et c'est par mes enfants en fait que je suis venue à créer ou revenue, je sais pas. Voilà. Créer pour inventer des histoires? Oui, voilà, leur inventer des histoires, jouer avec eux, les occuper. Quand la mer était agitée, plutôt que de les regarder, d'avoir peur qu'ils aillent dans les vagues ou d'avoir trop chaud sous un parasol, on peignait. J'ai amené de la gouache et on peignait les galets, et voilà. Alors justement, il y a un joli souvenir de cette époque. C'est votre premier objet, votre credo. Il s'agit d'un tout petit objet, justement, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors ça, c'est une petite Marie qui appartient à une petite crèche. C'est des petites crèches que j'adorais faire à Noël. À Noël, nous, c'était toujours, on préparait Noël un mois à l'avance. On décorait la maison avec tout ce qu'on trouvait dehors. Et c'était, elle est un petit peu cassée. Hein. Elle a un petit pied Elle a un petit peu voyagé, celle-ci. Elle a un petit pied cassé, ouais, voilà. Donc là, c'est donc justement la naissance de plein de petits objets que vous créez justement pour raconter des histoires. Comment vous venez à développer en fait cet art? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une salle qui s'est libérée dans le village. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller y exposer mes petites sculptures miniatures et tout ce que je faisais dans la maison, hors de la maison. Parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la création de lampes. Des petites Qu'est-ce lampes, que vous faisiez aussi à cette époque? Des miroirs, des lampes, des bijoux. Et puis en fait, au gré de la saison qui s'avançait, parce qu'on avait dans cette salle, on s'était réunis à plusieurs artistes. Il y avait un potier, une potière, enfin c'était des filles. Que des filles. Une sculptrice, voilà, une autre qui faisait des bois flottés. Et bon voilà, moi au milieu du coup, j'avais pas besoin d'un grand espace et mon petit espace avec mes petites miniatures. Et au fur et à mesure, chaque jour, en fait, le contact avec les visiteurs stimule aussi parce que quand on commence à vous dire ça c'est joli, tiens, on se dit tiens, on vous achète aussi. Oui voilà, l'achat, le fait de se dire que les gens achètent, on se dit s'ils achètent, c'est que quand même ça a un minimum de valeur pour eux, quoi, voilà. Et donc ça donne envie de se développer. Oui, ça donne envie. Et là, vous passez à des sculptures qui sont un peu plus grandes. Et c'est notre deuxième objet. Voilà. C'est votre anima, puisque finalement, toutes vos sculptures tournent autour de l'association de galets que vous imaginez. Alors, expliquez-nous, comment se met-il d'ailleurs? Celui-là, il se met comme ça. Hop il là. est assis. Il est assis, assez contemplatif. Je dirais que... Comment l'avez-vous appelé? Je l'appelais lui, tout simplement. Et j'ai mis du temps à lui trouver un nom. Ça lui est venu... Lui, en fait, c'est le nom qui lui est resté parce qu'à chaque fois que je parlais de lui, je disais lui. Parce qu'effectivement, ça peut être le penseur, ça peut être le crépuscule, ça peut être méditation, ce qu'on veut. C'est quelqu'un, pour moi, je le vois au coucher du soleil, assez contemplatif et méditatif, ou en tout cas reposé, quoi. Voilà, la journée est finie, il est tranquille. Il contemple cette belle vue de Nonza. Est-ce que c'est pas un petit peu vous, ce penseur, finalement? Parce que vous êtes très observatrice de vos éléments, quand même. Oui, certainement. Je pense que la nature charge l'âme, quoi, et on se recharge à son contact en la regardant, tout simplement. Vous ne vous lassez jamais?
Non. Non, j'espère. Alors cette petite statue a une histoire. On a voulu vous l'acheter Oui. et vous refusez. Mais pourquoi? Parce que déjà l'intention à la base, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je sache ce que je voulais faire. C'est-à-dire que ça, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants, c'était pareil, je grandissais, mais en fait, je me rendais pas trop compte où j'allais. Et quand on se rend compte que ça peut toucher autrement, là, on commence à se poser une question, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais plus loin, je vais au-delà, je m'arrête là, mais je veux le garder, en fait. Voilà. Il fait partie, en fait, de votre vie, finalement. Il est tout à l'entrée de votre galerie, c'est ça? Oui, oui. Et je le trouve très beau. Il y a également ce livre que vous avez écrit, parce qu'il y a plein de choses que vous avez faites. Ce livre qui est Il ou Elle, est-ce que c'est un hommage à Nonza? Nonza que vous parlez comme d'une femme, en fait. Vous mettez Nonza au féminin. Pourquoi? Je pense que... Je sais pas, je vois la plage, la mer, je vois voilà, un esprit féminin, Sainte-Julie aussi. Sainte-Julie aussi, qui fait partie de l'histoire de Nonza. À vrai dire je vois, en fait, parce que l'image extérieure de Nonza peut paraître assez austère, mais en fait, il faut rentrer dedans. Et je pense que c'est l'intime de Nonza, et donc c'est la part féminine qui me touche, moi. Voilà, Alors moi, je vous propose d'aller à Nonza, justement, dans votre atelier, d'aller rencontrer Sainte-Julie, justement. Et je vous propose donc de venir avec nous dans ce voyage. En général, je me promène pratiquement tous les jours sur la plage de Nonza, soit en quête d'inspiration, soit en quête de matière. Parfois, je cherche des galets calibrés pour les faire rentrer dans une structure où j'ai besoin d'avoir un alignement de galets calibrés, ou je ramasse des galets en forme de bras, de corps pour faire mes sculptures. Ça peut être la matière qui va orienter l'œuvre, ou alors moi qui ai déjà créé l'œuvre dans mon atelier et qui cherche la matière qui va l'intégrer. Mon travail tourne, au niveau couleur, ça tourne autour du blanc, du noir et du bleu. Donc du contraste de l'ombre et de la lumière, du noir et du blanc. On pourrait parler du yin et du yang. Et l'histoire de l'endroit, comme l'histoire de la géologie locale, enfin, elle est noire et blanche, quoi. C'est le galet qui me contraint. C'est le galet qui m'invite dans son histoire, en fait. Je peux pas partir en me disant je vais faire un couple qui veut exprimer ça. Ce sont les éléments qui vont me dire voilà ce qu'il faut que tu dises. L'œuvre qui représente Sainte-Julie, elle représente voilà, la symbolique de Sainte-Julie, Sainte-Julie sur sa croix, dans son jupon de mer, ce que j'appelle son jupon de mer, parce que du coup la vague que je lui ai accrochée comme un jupon, symbolise la mer qui a ramené la plage. C'est certainement à cause de cette visite que je vous ai défini comme quelqu'un de libre, parce que quand on regarde ça, en fait, c'est le sentiment qui nous vient, en fait. Où on a l'impression que tout le village est votre atelier, on vous retrouve partout, en fait. Cette Sainte-Julie, fait partie d'une époque aussi land art, puisque vous avez aussi beaucoup construit à l'extérieur. C'est compliqué à entretenir. Est-ce qu'il manque des petits galets de temps à autre? Est-ce qu'il vous arrive de On est allé l'entretenir, justement, la remettre un petit peu en place juste avant votre venue. Tout l'été, il y a des gens qui circulent, donc le but du jeu sur la plage, c'est je prends les galets blancs, comme il n'y en a pas beaucoup, on en prend là où il y en a le plus, et on fabrique soi-même sa petite œuvre, ou son petit dessin, ou sa signature. Et donc voilà, après l'été, en général, il faut un petit peu la remettre en place. On le fait aussi le 15 août, quand on peut, quand le temps le permet, on l'illumine avec des petits lumignons. Donc là, ça permet aussi de la remettre un petit peu en place. Et voilà, puis on essaye de faire durer la chose, parce que maintenant, les gens du village l'ont aussi complètement intégrée, et ça fait partie de leur... Elle leur appartient. Oui, voilà, ils la protègent. Ça fait combien d'années que vous l'avez construite? L'hiver 2014-2015.
ça tient, on va Ouais, dire. ça tient. Ouais. En plus, là où je l'ai mise, les eaux n'arrivent pas, l'eau de mer n'arrive pas et les eaux de pluie non plus, la contournent. Florence, vous avez abordé absolument tous les thèmes enfin absolument tout, non, puisque c'est toujours à l'infini. L'art, votre peinture, vos sculptures, vous avez abordé les vagues, vous avez abordé la pluie, vous avez abordé la brume, le flamenco, le passage. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Nonze? Ah oui, mais j'espère bien. C'est comme si vous me disiez, est-ce que j'ai encore quelque chose à vivre avec mon compagnon? Bah oui, tous les jours. Voilà. L'amour, c'est tous les jours. Il voilà. faut apprendre à aimer, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je vais faire battre votre cœur à présent avec une petite surprise qui se trouve près de vous. En fait, c'est en lisant votre livre « Il ou elle », j'ai eu cette petite inspiration. Je vais lire avant un petit passage que vous avez écrit pour faire comprendre en fait mon choix. Vous avez dit la chose suivante: pour l'instant, je parle et je joue comme les enfants, avec mes galets, avec mes bois, qui se donnent un air de pour de vrai. Mais quand je serai grande, je serai une montagne qui trempe ses pieds dans l'eau et balance la tête dans les étoiles. Avez-vous grandi, Florence? J'espère que non. Voilà. Justement, c'est au Principello que je vous offre. À l'intérieur, il y a votre petit prince que je vous demande d'ouvrir. C'est une espèce de transmission. Ah oui. On va le montrer au public. Donc, vous avez ce petit garçon qui est autour du feu. Vous avez ce petit garçon qui vraiment ressemble oui. au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ce passage aurait pu faire partie des mots de Saint-Exupéry. Bah, merci, j'en suis très flattée. Je suis très flattée. Oui, c'est l'enfance, à mon avis, c'est ce qu'on doit entretenir, retrouver et garder. Et c'est la seule chose voilà, qui peut nous garder vivants, voilà, vivants et aimants. Est-ce que vous continuez justement à ce lien, je dirais, cette histoire qui a commencé avec vos enfants? Ouais. Est-ce que vous continuez? Comment il s'appelle votre petit-fils d'ailleurs? Lino. On lui fait un petit bisou d'ailleurs. Ah oui, je l'adore. Oui. Est-ce que vous continuez ça? Ah bien sûr. C'est quel genre d'histoire que vous lui racontez? Alors, quel genre d'histoire? Là, en fait, je m'adapte à lui, à ses envies, à ce qu'il veut. Et en fait, voilà, je lui raconte pas d'histoire. On se raconte l'histoire du village, on se raconte des histoires d'amour, des histoires de vie, de ciel, de vagues. Voilà, ça Et vous rêvez. Voilà. C'est ça qui est important, c'est ce qui vous porte, Florence, on a l'impression. Ouais. D'inventer tout le temps, de rêver tout le temps. Ah oui. Ouais. C'est ce qu'on peut vous souhaiter finalement. Continuer comme ça et de créer. Oui. Surtout de créer. Merci d'avoir partagé votre art, tout cet amour que vous avez autour de la création. On a passé un formidable moment avec toute l'équipe. À bientôt, vous êtes la bienvenue. Et à vous aussi. Vi dico a un prossimo artigo, a presto.